Bienvenue dans Method Fishing Magazine pour une pêche en carpodrome. Nous sommes sur le domaine de Chuzel, dans le 38, à côté de Lyon. C'est un très beau carpodrome composé de 4 plans d'eau, un grand plan d'eau de 2 hectares, sur lequel on avait fait un reportage au mois de juillet l'année dernière sur la pêche au slapping, une pêche en surface assez dynamique. 2 petits carpodromes, donc celui-ci et un autre qui est derrière, de 7 places, qui est composé de poissons entre 1 et 10 kg. Carpes, carassins, des beaux amours également. Donc voilà comment je vais aborder la pêche aujourd'hui. Donc il y aura un coup, donc une approche sur la bordure, à côté de ce joli sol là. Donc tout à l'heure je vous montrerai comment on sonde bien cette place là. Également toute une partie de pêche avec plusieurs coups en pleine eau, entre 6 et 13 mètres. Sur la droite, la gauche, au milieu, donc je ferai plusieurs coups avec différentes èches, différentes approches, ça dépendra aussi du comportement des poissons. On va partir sur une approche où les poissons sont mordeurs. On est mi-mars, on a le temps couvert aujourd'hui, on a une semaine très ensoleillée, donc les eaux sont chaudes, on a des poissons qui sont en activité. D'ailleurs, en cours de pêche, peut-être on verra certaines fouilles, etc. Donc là on voit quelques bulles qui montent, etc. Donc on voit des poissons qui sont en activité, qui sont en train de manger. Donc on peut être optimiste, c'est quelque chose... Quand j'arrive sur un plan d'eau, j'y suis très attentif. Ça va beaucoup composer sur mon approche, les èches que je vais utiliser, c'est est-ce que je vois de l'activité. Et si je vois des fouilles, c'est qu'il y a des poissons qui sont en train de manger, qui sont en activité. Donc ça veut dire qu'il y aura beaucoup de touches et peut-être que j'aurai une approche peut-être plus agressive ou alors inversement, peut-être beaucoup plus prudente. Donc des coups un petit peu en pleine eau, entre de la gauche au milieu vers la droite. Et également, on finira certainement la partie de pêche sur la berge en face avec du fil, une pêche un peu au renard sur le fond ou au pole feeder, au pain pour aller prendre un beau poisson, un gros amour blanc, une grosse carpe, un poisson qui met beaucoup de distance sur les coups amorcés régulièrement, qui sont assimilés généralement à du danger. Donc je pense certainement que je finirai ma partie de pêche sur cette berge en face là-bas pour essayer de prendre un joli poisson. Voilà. Donc avant de démarrer tout ce qui est présentation des lignes, montage, etc. Je vais tout de suite préparer mes èches parce qu'il y a des èches qui nécessitent un peu de préparation, au moins 30 minutes au moins, notamment pour les pellets, les expanders, des choses comme ça. Donc ce n'est pas des choses qu'on peut faire en 10 minutes et pêcher derrière, sinon elles ne seront pas pêchantes. Et ça compromettra un peu la qualité de mes touches ou de ma pêche. Donc je vais mouiller tout de suite des 2 mm, des Sticky Method. Ce sont des pellets que ça fait 1 an que je pêche avec, c'est des pellets que j'adore. Pourquoi? Parce que ce sont des pellets qui explosent pas sur le fond de l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans les pellets, il y a plein de choses. Vous avez des pellets foncés, noirs, donc à la farine de poisson, qui se désagrègent très lentement sur le fond, qui sont très énergétiques. Vous avez des pellets clairs qui, eux, une fois sur le fond, qui sont relativement blancs, comme des Cod Fishing par exemple, qui eux, une fois sur le fond, au bout d'une demi-heure, 40 minutes, ils vont tout de suite s'ouvrir, qui vont faire un tapis, etc. sur le fond. Et vous avez voilà les Sticky Method qui eux sont un peu l'intermédiaire. Ils vont gonfler, ils vont venir blancs et ils vont mettre 2-3 heures vraiment avant vraiment complètement se désagréger complètement. Mais ça par contre, pour que ça gonfle et que ça coule bien, que ça soit bien présentable sur le fond, il faut une bonne demi-heure, bien au minimum, les faire gonfler avant. Donc petite astuce, vous versez ça dans une boîte. N'ayez pas peur, vous mettez bien de l'eau dedans. Voilà. Donc là, je laisse bien imbiber. Alors, si je les laisse comme ça, ça va devenir un bloc. Par contre, l'objectif, c'est quoi? C'est de les laisser 10-15 secondes, le temps qu'ils prennent bien en eau comme ça. Voilà. Vous retirez l'eau. Ça va juste permettre de les humidifier et vous allez avoir un pellet qui tout doucement va gonfler, tout doucement. Donc vous avez quelque chose comme ça. Ouais, on voit bien les pellets donc, qui sont humidifiés.
Faut pas qu'il y ait de l'eau au fond, faut pas qu'il reste de l'eau au fond, c'est important ça. Et toutes les 5 minutes, vous les remuez bien pour pas qu'ils se collent entre eux. Et vous allez voir tout doucement, vous allez avoir des pelets qui vont gonfler, qui vont être très aérés, que vous allez pouvoir séparer entre les mains, qui pourront très bien pour être mis dans une coupelle ou dans un Kinder pour amorcer différents coups. Voilà pour les 2 mm. Également aujourd'hui, je vais utiliser des 4 mm, des carpes Cosplets, pelés également que j'utilise toute l'année, en toute saison. C'est des pelés qui se désagrègent rapidement, qui ne gavent pas les poissons, qui ne sont pas très riches. Ils ont un joli bruit également si vous voulez les fronder. C'est pas comme un pellet noir, un halibut si vous voulez, qui vont faire un bruit très sourd. Ça va être assez discret. Ils descendent aussi tout doucement dans la couche d'eau. Donc là, ça c'est des pellets qui vont me permettre de pêcher à l'expander, qui vont venir compléter. Je démarrerai certainement avec ça, avec un expander de 4. L'intérêt de ça, c'est qu'avec un expander de 4 mm, c'est la même chose. Donc la carpe, elle va arriver, elle va avoir toute la même chose. Donc elle ne va pas identifier forcément un danger. Et les 2 mm, c'est également intéressant, c'est inversement. Vous mettez des 2 mm et vous avez une neige beaucoup plus grosse, un 4 mm au fond. Et il ressort, et la carpe, généralement, elle vient s'y prendre dessus. Des 4 mm. On va passer au mouillage des expanders. Toujours des très bons expanders donc, de chez Baytech Expand. Que j'utilise depuis maintenant de nombreuses années. Vous mettez vos expanders. Alors, c'est important, c'est que votre pompe à pellets, elle soit bien remplie au moins à 90%. Vous laissez simplement ça d'air. Ça, c'est important. Vous prenez un peu d'eau, vous humidifiez un petit peu le dessus. Pourquoi? Parce que ça va permettre, quand vous allez mettre votre pompe dessus, qu'il y ait une bonne jonction. Vous voyez, qu'il n'y ait pas d'air, qu'il n'y ait pas de prise d'air. Vous verrez, ça sera beaucoup plus simple pour pomper vos pellets. Vous pompez. Quand vous voyez que vous avez... Regardez, j'ai des difficultés pour la remonter. Là. Ça veut dire que c'est bon, vous avez retiré tout votre air. Vous tirez une première fois. Une deuxième fois. Donc là, on voit déjà, regardez, j'ai pratiquement plus du 3/4 de mes pellets qui sont en train de tomber. Une troisième fois. Pareil, vous voyez, j'ai de nouveau des difficultés. Et là, je laisse 30 secondes, vous voyez, pour bien finir de retirer. Le but de l'opération, c'est quoi? C'est retirer en fait l'air du pellet à l'intérieur et forcer l'eau à y rentrer à l'intérieur. Et là, j'ai tous mes expanders qui sont en train de descendre, qui sont en train de couler. Vous allez me dire, il en reste quelques-uns en surface. Ben, c'est rare quand même d'avoir 100% de pellets d'expanders qui descendent. Ceux-ci, pas de pitié, ils ne découleront pas, vous les retirez. Comme ça, au moins, vous êtes sûr au moins, de ne pas avoir de surprise quand vous pêchez à l'hameçon. Avoir un pellet qui reste entre deux eaux, etc. Avoir une mauvaise touche, etc. Une fois que vous avez fini ça, vous retirez l'eau, gardez un peu d'eau au fond. Et moi, pour la pêche, je les garde dans l'eau, dans une petite boîte. Et je le booste avec le fameux juice. Alors ça, c'est un produit, ça fait 1 an que je pêche avec. Il me suit dans toutes mes parties de pêche, elles sont en naturel ou en carpodrome. Et je booste beaucoup de mes èches, mes amorces, etc. ou mes pellets. Par exemple, vous pouvez en mettre par exemple sur vos sticky pellets, par exemple. Donc ça, vous pouvez en mettre dessus, le mélanger, ça les enrobe, etc. Et moi, dans toutes mes eaux de mouillage, pour soit mes pellets, mes expanders, mes extrudés. Voilà. Donc généralement pour ça, vous mettez 2 bouchons à l'intérieur, c'est parfait, ça va très bien. Donc c'est un dip, ça booste, c'est très sucré, c'est très appétant pour la carpe également. Et on va même aller, hop, aujourd'hui, hop là. On va en mettre, hop, 2 dans les 2 mm. Donc ouais, tout à l'heure ce que je vous disais, tout doucement, là tout à l'heure j'avais quelque chose un peu qui n'était pas homogène, etc. Tout doucement, vous voyez,
J'ai les 2 mm qui sont en train de tout doucement gonfler. On les remue régulièrement. Voilà. Et maintenant, le maïs. Donc aujourd'hui, ça va être une pêche expander maïs. J'ai quelques terreaux si vraiment ça coince. Ça peut arriver des fois. C'est bien d'avoir des èches naturelles pour pouvoir des fois déclencher des touches. Alors moi, le maïs, ce que je fais, c'est systématiquement, vous voyez, c'est que je le rince. Pourquoi? Parce que le maïs, il est plein de sucre. Et ça colle sur les doigts, ça colle sur la canne. Ça ne facilite pas les opérations de déboîtage, si vous voulez. Et puis, c'est pas agréable. Donc moi, systématiquement, je le rince. Donc je le garde dans l'eau, vous voyez. Et je le booste également avec un capuchon de juice. Voilà. Puisqu'on est sur les èches, le maïs, je vais vous expliquer un peu mon approche de la pêche au maïs. Déjà, le maïs, dans une boîte, vous avez différents types de grains. Vous avez des grains gros, petits, moyens. Et ça, c'est pas anodin. Et des fois, c'est plus payant de mettre un petit grain de maïs, un gros, etc., etc. Donc là, on voit bien que dans des boîtes comme ça, on peut avoir différentes tailles de grains. Vous voyez, par exemple, là, j'ai 3 tailles de grains. Ben ça, dans la partie de pêche, c'est quelque chose que je vais faire tourner. Vous voyez. Du moment, les carpes vont préférer prendre un petit grain, prendre un moyen grain ou un plus gros grain. Également, même des fois, notamment souvent sur des bordures, c'est même payant de mettre 2 grains de maïs comme ça. Vous avez une neige très jaune qui ressort complètement de la bordure. Ça, c'est très prenant. Également, à des moments, c'est intéressant d'avoir ça, par exemple. Également, avoir un maïs écrasé comme ça, vous voyez. Ça aussi, ça vous permet de prendre quelques poissons supplémentaires. Donc, on voit finalement sur une neige relativement simple, hein, très classique de maïs, et ben, on peut avoir différentes manières de l'utiliser dans une boîte. Donc ça, aujourd'hui, j'utiliserai. Voilà pour la partie èche. Pour aujourd'hui, il me manque plus qu'une dernière chose, c'est l'amorce. Alors, pourquoi faire, vous allez me dire, déjà c'est déjà pas mal, c'est pour la bordure. Pourquoi moi j'utilise de l'amorce pour la bordure? Pourquoi? Parce que dans une partie de pêche, moi généralement, j'y passe pas, bon ça peut dépendre, mais je ne vais pas y rester toute ma partie de pêche. Donc le grand problème de la bordure, c'est que les poissons vont arriver à un moment, et c'est de les garder sur le coup le plus longtemps possible jusqu'à ce que soit qu'on voie quelque chose qui trahisse leur présence. Ça peut être par exemple un remous, des pétillements. Vous pouvez avoir une couleur d'eau tout doucement qui va changer. Tous ces petits détails-là, il faut que dans votre partie de pêche, tout doucement, régulièrement, vous ayez vos yeux qui y traînent sur votre coup de bordure, qui peut dire « Ah, il y a peut-être un poisson qui est arrivé » ou vous avez des bulles par exemple. Et le problème de mettre par exemple, si j'aurais mis une coupelle de maïs par exemple, les poissons vont arriver, ils vont manger tous les maïs, mais quand il n'y a plus de maïs, ben, ils vont partir. Ou qu'avec de l'amorce, c'est des particules qui sont beaucoup plus fines et vous avez les poissons qui vont rester beaucoup plus longtemps et qui vont fouiller. Ils vont chercher toutes ces particules-là. Donc vous allez les garder beaucoup plus longtemps. Et ça, c'est vraiment l'intérêt d'avoir de l'amorce en bordure. Avec quelques grains de maïs, justement, quelques èches qu'ils vont trouver et dessus on viendra pêcher. Donc moi, j'utilise l'amorce F1. Une très très belle amorce, riche en protéines, en farine de poisson, très fine. Et qui permet vraiment de garder longtemps, que j'ai utilisé en tout 2016, et qui permet vraiment de... Voilà, ça suffira. Qui permet vraiment de garder vraiment les poissons en activité pendant toute une partie de pêche, on va dire, avec 500 grammes. Bon, ça dépend aussi des types de carpodromes, les poissons également. Hein. Mais là, ouais, sur un paquet 2 kg, j'ai dû mettre 500-700 grammes, vous voyez. Et ben là, j'ai de quoi vraiment garder mes poissons pour 4-5 heures de pêche. Vous voyez, vraiment avec, dans l'objectif de prendre 5-10 poissons peut-être dessus si tout se passe très bien. On va passer à l'étape de mouillage. Donc j'y vais toujours progressivement.
Alors ça c'est des amorces, la F1 qui boit beaucoup d'eau rapidement. Donc je la surmouille un petit peu au départ comme ça. Voilà. Donc là, on voit que c'est bon, elle n'est pas prête, hein. Il faut vraiment qu'elle gonfle tout doucement. Je la surmouille un petit peu au départ. Je vais la passer au tamis ensuite. Voilà. Et après, elle sera parfaite. Voilà. Autre chose également, cette amorce-là, elle marche très très bien pour pêcher aux méthodes feeder. Pour le grand plan d'eau par exemple, c'est une amorce très très bien. Si vous voulez également que ça colle un peu plus, vous pouvez mettre de la G-Green par exemple. Très très belle amorce toute verte, qui recollera encore un petit peu plus, qui permettra de descendre beaucoup plus dans la couche d'eau. Et voilà, et laisser l'amorce bien plus compacte sur le méthode feeder par exemple. Voilà. Donc vous voyez déjà là, elle est déjà en train pas mal. C'est une amorce aussi qui est noire, donc qui tranche pas sur le fond. Ça c'est aussi important. Alors déjà la F1 elle a été conçue déjà pour pêcher le F1, donc un poisson qui vient d'Angleterre, un hybride entre une carpe commune et un carassin. Donc il ne faut pas des amorces forcément, des choses qui tranchent trop, parce que le F1 il déclenche tout de suite, il voit tout de suite qu'il y a un danger. Donc vous voyez déjà là, elle a bien absorbé déjà, elle est déjà très très belle déjà. Voilà, super. Et donc, ma stratégie, ça va être ça. Ça va être de mettre de l'amorce et, vous voyez, seulement 2 ou 3 grains de maïs. Vous avez la carpe qui va venir fouiller et toutes ces particules-là, elle va rester, elle va sans arrêt venir essayer de les trouver et c'est ça qui va garder et maintenir les poissons longtemps sur un coup de bordure. Alors que si j'avais mis que du maïs comme ça, elle va jouer l'aspirateur, hop, il n'y a plus de maïs, je pars. Donc là, avec l'amorce, ça permet de venir. Amorce, bien sûr, que je vais mettre à la coupelle. Même pas de boule, hein, vous la mettez comme ça à l'intérieur. Vous faites un tapis, elle va descendre, elle va bien se plaquer sur le fond. Quelques grains de maïs. Et la table est prête pour accueillir les carpes. Les aiges sont prêtes. On a tout ce qu'il faut pour pêcher. Maintenant, on va passer aux lignes et je vais vous présenter la stratégie pour la journée. Alors, niveau ligne. Donc, je vais pratiquer donc une pêche, bordure, plein eau, et en face sur la pointe là-bas. Niveau ligne, donc moi j'utilise donc comme nylon du Krypton, qui est un super fil. Ça fait 20 ans que j'utilise ce fil-là. C'est un fil qui est un peu élastique, qui vieillit bien dans le temps, qui garde bien ses caractéristiques. Et qui est très costaud, hein. Franchement, en 14 centièmes, j'ai fait des poissons 10 kg. C'est vraiment un fil très résistant. Donc, j'utilise ça comme fil. En flotteur, moi j'utilise des flotteurs avec mousse. Pourquoi à mousse, pas en balsa? Pourquoi? Parce que le balsa, c'est trop fragile pour la carpe. Systématiquement, vous allez, le balsa, si le fil passe sur le côté comme c'est le cas ici, si c'est en balsa, vous allez le couper, vous allez le casser. Ok, avec de la mousse, vu que c'est beaucoup plus résistant, vous n'exposez pas vos flotteurs. Ou alors, si vous avez du balsa, fil intérieur automatiquement. Sinon, vous allez casser vos flotteurs régulièrement. Surtout que donc, la carpe, c'est un poisson qui tire énormément. Il y a une tension importante sur le fil. Donc, quand on va tirer énormément, ça va venir cisailler là. Ou alors, comme là, par exemple, en bordure, on pêche souvent des postes très encombrés et le balsa, généralement, il n'aime pas trop prendre les branches. Et généralement, il ressort pas très bien. Donc là, j'ai un flotteur de 4x10, à peu près un 0,10 g. Ça va très très bien. On a à peu près, vous voyez, à peu près 1 mètre, à peine 1 mètre d'eau, 1 mètre, 1 mètre 10, ça va très très bien. Effilé, absolument pas de vent, donc c'est parfait comme flotteur. Un peu le corps enfoncé, donc qui va me permettre de faire des bonnes actions d'aguichage. Flotteur que j'utilise donc systématiquement, cette forme-là en tout cas, quand il n'y a pas de vent, peu d'eau et voilà, des eaux non agitées. Moi j'utilise maintenant depuis de longues années également attache d'acron. C'est super comme type d'attache. Ça enlève totalement tous les emmêlages que vous pouvez avoir au niveau de la pointe du sion, qui arrivent régulièrement. Donc on a vu le flotteur, les plombs, le bas de la ligne. Donc moi j'utilise des plombs Stott carrés, bas de ligne
de 12-13 cm. Et moi, ma plombée, je la mets très basse, voyez, à peu près avec un écartement d'1 pouce. Hameçon numéro 16, 14 centièmes. Mes hameçons, j'utilise des Kamasan B911, des hameçons que je trouve très bien, qui ne s'ouvrent pas, qui sont légers. Des hameçons vraiment passe-partout également pour toutes les espèces, mais vraiment très costaud également pour la carpe carassin, ça va très bien. Cette ligne-là, donc, elle va servir donc principalement pour pêcher en pleine eau. Parce que généralement, en pleine eau, vous avez des poissons qui sont beaucoup plus tatillons, beaucoup plus méfiants qu'en bordure. Alors, en bordure, généralement, on a des lignes qui sont un peu plus raides, beaucoup plus fortes, parce que généralement, il y a des obstacles. Et puis, en plus, vous avez les poissons sont un tantinet moins méfiants. Généralement, ils viennent vraiment, ils sont plus en alimentation qu'en pleine eau, ou en pleine eau, ils ont plus le temps d'inspecter lèche, etc. Donc il faut intérêt d'avoir une ligne qui soit la plus fine et la mieux adaptée. Et pour le carpeau, le petit carpeau ici, c'est la ligne systématiquement que j'utilise et qui marche très bien. Également, une bannière courte, vous voyez, une main, ça va très bien. En plus, il n'y a pas de vent, pas la peine de mettre de plomb sur la ligne pour stabiliser un petit peu mieux le flotteur. Et ça me permet, au ferrage, simplement de lever la canne et de piquer le poisson. La deuxième ligne, une 0,20. Pareil, toujours flotteur mousse. Je ne suis pas sur une forme effilée, je suis plutôt sur une forme un petit peu petite goutte d'eau. C'est la ligne de bordure, ça. Donc moi j'aime bien avoir des lignes de bordure très stables, parce que quand les carpes elles vont arriver, il ne faut pas qu'il y ait une èche, quand elles vont commencer à manger, à fouiller, il ne faut pas que la ligne elle commence à dériver, etc. Elles vont dire oula, qu'est-ce que c'est que ce truc, cette èche qui est en train de dériver, etc. Il faut quelque chose qui soit vraiment stable. Elle arrive et puis avoir une touche très franche. Toujours pareil, plombée basse. Là on est en 16, toujours un hameçon de 16 également, 16 centièmes, hameçon de 16. Pourquoi un petit hameçon? On est début mars, les poissons ne sont pas encore forcément en grande alimentation, on va prendre des poissons, mais les eaux ne sont pas encore très teintés, ils vont quand même regarder lèche et l'hameçon. S'il y a par exemple, la carpe va arriver, elle voit que le maïs il ne bouge pas bien, ben, il va y avoir des refus. Ok, avec un petit hameçon donc, qui est plus léger, donc ça va permettre une meilleure aspiration par le poisson. Voilà. C'est quelque chose, moi c'est un petit détail que moi j'y accorde beaucoup d'importance, c'est vraiment le poids de l'hameçon. La carpe c'est vraiment un poisson, et notamment en carpodrome ou en ficherie, ce sont des parcours sur lesquels les poissons sont très souvent pêchés, piqués, repiqués, et donc ils ont vraiment ils ont développé un mode de méfiance vis-à-vis de tout ce qui va tomber dans l'eau, vraiment accru. Et systématiquement, les carpes quand elles arrivent, elle va souffler, elle va essayer de commencer à se nourrir. Et s'il y a quelque chose qui n'arrive pas à monter, etc., donc vous le verrez sur le flotteur, on pourra peut-être l'observer en cours de pêche. D'ailleurs, c'est un bon guide, d'ailleurs, ça par rapport pour changer un bas de ligne ou pour carrément changer une taille d'hameçon. Vous voyez, un flotteur qui fait ça, on a eu un refus. Si on peut l'observer, on pourra changer tout de suite d'hameçon. Ça, c'est vraiment pour moi important. Et la carpe et les carassins vraiment jouent beaucoup avec nos èches, notamment quand elles arrivent. C'est pour ça qu'il faut un poids d'hameçon qui soit relativement léger et costaud. Ça c'est pour la ligne. Et la dernière, la ligne pour pêcher en face, donc au renard, aux méthodes, il y a plein de types d'appellations. Moi elle est relativement simple, hein. Une olivette, un stop fil, je torsade un petit peu pour éviter que ça vienne s'emmêler, pour rigidifier un petit peu, un hameçon à œillet, un petit bas aux cheveux, on mettra 2 disques de pin et c'est parfait. Donc là c'est une méthode où
premier rapport, je n'amorcerai pas parce que naturellement les poissons ils sont là-bas. Donc on va juste aller y mettre un morceau de pain, il y a du bruit, le poisson va venir et va venir se prendre. Si on commence par exemple à mettre un coup de fronde, c'est là où c'est pas bon, ça peut tout de suite être les effrayer ou ils vont manger ça et puis ils vont partir. Donc là c'est vraiment juste pour aller prendre 2-3 poissons supplémentaires. Là par contre c'est du 18 centièmes parce que je cherche un beau poisson sur la berge en face. Donc ça y est, c'est parti, on va attaquer la partie de pêche. Je vais tout de suite amorcer le coup de bordure avec de l'amorce, 7-8 grains de maïs. Une seule coupelle pour démarrer. J'aurais été en été, j'aurais mis 2 coupelles. Mais là pour démarrer c'est très bien. Une seule coupelle ça suffit largement. Je vais démarrer en pleine eau à l'expander, 4 mm. Avec des 4 mm dessus. Donc toujours prendre un... Donc c'est mon premier coup à 7 mètres. Prendre toujours un point de repère, bien sûr, vous avez pris votre coup en face. En l'occurrence, j'ai un bel arbre qui est parfait. Un joli petit gardon. Comme quoi, encore une fois de plus, l'expander n'est pas réservé qu'aux carpes. Également, quand vous êtes en pêche comme ça, toujours regarder un petit peu ce qui se passe autour de vous. Parce que vous pouvez voir des choses qui trahissent l'activité des poissons. Je ne sais pas, des fouilles ou une bordure, quelque chose sur une bordure qui attire votre attention ou des poissons qui sont en surface. Des signes qui font évoluer votre pêche. Donc là, j'ai réglé la ligne avec un corps de flotteur à terre. À la carpe, il ne faut pas régler, moi je ne règle pas mes lignes avec un baldi, quoi. Je ne racle pas beaucoup. Et là, vous voyez, j'ai le flotteur qui coule. Alors souvent, c'est ce qui se passe, c'est quand on sonde souvent une ligne, un flotteur à la maison. On va tout de suite y mettre un peu de graisse dessus. Ce qui va permettre tout de suite que le flotteur remonte. Donc celle-ci, je l'ai réglée avec un corps de flotteur sur le fond. J'ai mis des 4 mm et l'objectif c'est de prendre des poissons qui sont dans cette zone-là rapidement, et puis dès que j'aurai plus de touches, de mettre à côté, je ressonderai correctement et on redémarrera un nouveau coup, ce qu'on appelle. Et toujours dans la même distance. Toujours sur la même distance. Si j'ai pas de touche là, je mettrai 2 tubes de plus et on avancera comme ça. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. On avancera. La partie de pêche, quoi, la stratégie pour prendre des poissons.
Également, là, j'ai pas de fouille, j'ai rien, j'ai pas de petites bulles qui remontent, etc. Bon, généralement, au début de saison, c'est pas tout de suite qu'on les voit, on les voit fouiller, je dirais, massivement. On a des remontées, des chapus, etc. Mais si vous êtes envahi plein de bulles sur votre cou, vous avez des fausses touches, il ne faut pas hésiter à pêcher 20-30 cm derrière, par exemple. Donc là, je pense que c'est plutôt des petits poissons qui sont arrivés, qui prennent mon expander, des petits gardons, des choses comme ça. Parce que j'arrive pas à descendre une ligne. J'arrive pas à descendre une ligne. Donc, ce qu'on va faire tout de suite, c'est que ce coup-là, on va l'arrêter. Et on va tout de suite passer sur un autre. On va ressonder là. Donc, vous voyez, là, j'ai un peu moins d'eau. Et ça, c'est une étape très importante. Vraiment de ressonder systématiquement tout nouveau coup. Parce que si vous avez moins ou plus d'eau, ben, ça va influencer énormément sur votre... vous voyez là, parfait. J'ai un corps de flotteur à terre. C'est parfait. Et celui-là, vu qu'il va y avoir un petit peu de petits poissons de sortie, je vais l'aborder tout de suite avec un grain de maïs. Tout de suite avec un grain. Tout de suite avec un grain de maïs. Les petits gardons, bon, malgré qu'ils soient très voraces, je pense qu'ils m'embêteront moins qu'avec un petit expander très léger. Tout de suite, on voit que mon flotteur, je ne suis pas embêté, il n'arrête pas de couler, etc. Donc là, il reste bien statique. Donc là, j'ai une approche vraiment discrète, pas du tout agressive. Je mets très peu, tout au Kinder, une dizaine de grains de maïs. Et moi, je démarre toujours mes pêches sur le début de saison un petit peu comme ça, parce que si vous mettez trop à manger tout de suite, ce qui peut se passer, les poissons, soit ils voient que c'est une zone de danger, vous allez en prendre un ou deux, et puis après, ils sont gavés, ils partent complètement, ou ils désertent la zone, etc. Or qu'en mettant simplement des petits Kinder comme ça, vous distribuez très peu et vous prenez les 4-5 poissons qui étaient autour en maraude, en stationnement. Vous les prenez tout de suite. Et puis même des fois, ça peut être quelque chose, vous pouvez même toute la journée qu'au Kinder rester sur un coup parce que vous prenez poisson sur poisson les uns derrière les autres sur ce coup-là. Donc c'est vraiment important, je pense pour le début de saison, d'avoir une approche plutôt, je dirais, prudente que plutôt agressive. Petit coup d'œil sur le coup de bordure, je vois pas de bulles, je vois rien, je vois pas de pétillement de l'amorce. Alors je fais des petits pompés assez régulièrement. Ça permet de lever, de descendre, lèche, et souvent la descente, quand le maïs redescend, tac, ça déclenche une touche. Alors je démarre souvent comme ça. Alors, des fois, il ne faut pas faire du tout de pomper. Des fois, vraiment, il faut une lèche complètement, vraiment inerte, qui ne bouge pas sur le fond.
D'autres fois, il faut sans arrêt animer la ligne. Donc voilà, le premier poisson au maïs, sur une touche bien franche. Donc moi je travaille les poissons canne basse. Élastique tout doucement fait son travail. Joli poisson. Il se bat bien. Ouais. Et hop là. Et voilà, beau poisson. Belle carpe de 1 kg, 1 kg et demi. Hop. Ah, hop. Moi je laisse souvent les poissons dans la tête d'épuisette pour les mettre dans la bourriche. Ça évite bien les maladresses. Voilà, en voulant les mettre dans la bourriche. Donc je suis assez content parce qu'on n'a pas eu trop à attendre pour avoir la première touche. Sur ce deuxième coup, parce qu'on a démarré un premier expander. J'étais en train justement tout doucement de penser un petit peu à ce qu'on allait faire par la suite. J'avais peur que, du fait du bruit, etc., même un petit peu de la saison, que un coup à 7 mètres soit un peu près. Parce que des fois les poissons, ils ont mis la distance de sécurité sur le poste, parce qu'ils ont vu du bruit, ils ont entendu du bruit, ils ont vu de l'activité. Donc hop, un petit coup d'œil dans la bordure au passage, voir si on voit de l'activité. Hop. Donc là j'utilise un grain de maïs moyen, piqué par le milieu. J'ai une touche franche. Donc la touche souvent c'est un bon repère pour moi. Parce que si j'ai eu une touche un peu timide, si j'ai eu une touche, il a fallu que j'excite beaucoup le poisson, c'est-à-dire que des pompages, ça veut dire que j'ai des poissons mais que j'arrive pas à déclencher correctement les touches. Donc là j'ai une touche bien franche, ça veut dire que la ligne elle est bien réglée et que j'ai pas de modification à faire dessus. Donc ça veut dire que je peux continuer sereinement à pêcher avec. Elle devrait toute la journée me permettre de prendre régulièrement des poissons. Et donc pourquoi je mets qu'un cord flotteur à terre? Parce que j'ai remarqué que plus vous faites traîner votre baleine à terre, plus vous avez tendance à harponner les poissons, les carpes. C'est un poisson tellement massif que quand il passe, généralement, si vous raclez un peu trop, ça fait bouger votre ligne et vous ferrez généralement, et puis vous les prenez par le ventre, la nageoire. Je viens d'enregistrer 2 refus. J'ai quelques bulles qui viennent de remonter. Donc ça c'est des petits signes également de passage, vous voyez, de fausses touches. Ça va aiguiller ma stratégie. Est-ce qu'il faut rester au maïs? Est-ce qu'il faut aller sur
puisqu'il faut aller sur plutôt de l'expander. Donc, on va avoir ça. Deuxième refus, quoi. Deuxième fausse touche. Bon, je vois quelques petites bulles déjà en bordure. Je commence à avoir de l'activité. Donc on va tout de suite aller faire un saut. Pour voir si des fois, ce que j'ai pu voir se traduit bien par quelques poissons qui seraient rentrés dans la bordure. Alors quand on pêche en bordure comme ça, avec autant de branches, il faut vraiment pas falloir que je le fasse trop fort, sinon ça va être l'emmêlage assuré dans les branches au-dessus. J'ai eu un petit passage. Bon, allez, on va laisser. Généralement en bordure, moi j'y reste pas des heures. Pourquoi parce que s'il y a un poisson, vous le prenez. Et si vous insistez, généralement, c'est que les poissons, ils sont là, ils mangent un peu, ils sont pas en confiance, et vous risquez plutôt de compromettre complètement la suite de ce coup-là, au lieu de inversement, qui soit beaucoup plus productif un peu plus tard. Donc je le laisse tranquille. Là, je vais changer, je vais passer à l'expander. Parce qu'au maïs, j'ai eu une touche rapide. J'ai fait une belle carte tout de suite. Mais derrière, j'ai eu plusieurs passages d'amphi, j'ai eu quelques fausses touches. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est avoir des touches franches et prendre rapidement des poissons. Donc, on va passer à l'expander. Voilà, hop. Et voir si c'est... Donc là, je ne devrais pas être embêté par les petits poissons, comme sur le premier coup. Parce que je pense qu'il y a déjà quelques poissons qui doivent déjà être sur ce coup-là. Puis j'ai quelques petites bulles qui remontent. Donc, qui m'indique qu'il y a quelques poissons sur... En tout cas, c'est que ça fouille. Donc, je pense que d'ici quelques temps, si j'ai pas de touche, là, 2-3-4 minutes, là, je mettrai 2 tubes. Hop. Belle touche franche, ratée.
Je mettrai, je pense, 2 tubes. Parce que j'ai pas des touches, j'arrive pas. Une touche ne se solde pas par un poisson. Donc soit le poisson, bah, il est très méfiant, donc il mord avec énormément de précautions. J'arrive pas à le piquer, donc hop, on va mettre 2 tubes de plus et on va mettre dans une zone où bah, il mordra un peu plus franchement, il sera un peu plus en sécurité. Mauvaise touche lente. Alors, tout ce qui touche comme ça tout doucement là, ça il faut se méfier. Généralement c'est le poisson qui passe dedans, qui embarque votre ligne. Juste lever tout doucement, ne ferrez pas, parce que généralement ça, ouais, ça c'est encore un peu le type là. Des fois ça peut être le signe d'un joli poisson. Ouais, donc on voit bien, j'ai des poissons, et j'arrive pas à solder par une prise. Et les gardons sont revenus. Ils sont revenus prendre ce coup. Allez, dernier passage avec un maïs, et puis après on mettra 2 tubes de plus. Donc là je cherche voilà, quelque chose. J'ai mis un joli maïs, un gros maïs là. Toujours pareil pour essayer de ne pas me faire embêter par tous ces gardons qui sont aujourd'hui très actifs. Alors souvent, des fois quand on a beaucoup de petits poissons comme ça, des fois il faudra peut-être que j'utilise la coupelle pour mettre un peu plus à manger d'entrée, justement pour les gaver un petit peu, pour rapidement ils prennent 2-3 pellets, boum, ils sont calés ces poissons là. Bon, parce qu'ils sont pas très très nombreux, mais dans ce plan d'eau. Mais bon, ils sont assez quand même pour me prendre mon expandeur de 4 et me faire des fausses touches. Bon, allez, on va faire un autre coup. Hop. Donc j'ai pris un poisson, 7 mètres, j'ai quelques touches, des gardons, paire de refus. Donc on voit bien que des poissons, ils passent, mais ils sont pas confiants. Donc ça sert à rien d'insister pour aller harponner un poisson, vous voyez. Alors, généralement quand je fais, j'étais là, généralement quand je fais un coup, je fais tac tac tac. Vous voyez, je m'écarte complètement. C'est-à-dire que la zone, je m'y retire complètement. Voilà. Alors prendre toujours des repères, hein, bien sûr, sur ces coups-là, quand on fait des coups à l'intermédiaire comme ça. Là, je me mets sur une lettre de ma canne. Donc là, super. Hein. J'ai le corps de flotteur comme tout à l'heure. Très bien. Repère en face. Voilà. Et tout à l'heure, dans l'alignement de l'autre coup là-bas, hop, je repartirai derrière. J'essaierai peut-être de reprendre un autre poisson. Également, je vais changer de coupelle.
de Kinder. Hop. On va essayer de mettre un Kinder un tout petit peu plus gros. On va mettre un Kinder un tout petit peu plus gros. Ce qui va me permettre de mettre un tout petit peu plus d'èche. Parce que je vois des fouilles et donc je pense que les poissons ils ont faim. Donc je peux mettre un peu plus à manger. Une petite astuce, quand vous avez un Kinder, je sais que c'est pas évident pour amener, canne basse, tout doucement, faire des petits gestes. Ne pressez pas pour amener le précieux contenu. Voilà, hop. Donc troisième coup, on va dire à 10 mètres. Commencer à 7, on repart à 10 mètres là-bas. Pourquoi j'excentre autant les coups comme ça? Parce que je suis aussi à la recherche du poisson. Alors des fois, pour X raisons diverses, que des fois j'arrive pas trop à expliquer, mais des fois vous avez des poissons, ils seront plus dans cette zone-là que celle-là. Donc il faudra, du fait de faire des coups aussi écartés comme ça me permet de voir une zone qui est un peu plus propice. Donc si des fois je prends rapidement des poissons là, ça permettra peut-être de refaire un coup seulement à 1,50 m à côté, etc. Et voilà, hop. On voudrait qu'on prend un poisson, on l'écarte tout de suite de la zone auquel on l'a piqué. Afin que ça laisse, j'aime pas trop ces petites copines. Donc avec expander et des 2 mm. Belle jolie carpe. Hop là. Hop là. Poisson 1500, 1,5 kg, bien ronde, bien belle, qui s'est laissée séduire par un expander de 4 mm. Hop, et on la descend. Donc ça c'est plutôt encourageant. C'est-à-dire que rapidement, donc sur un troisième coup, on a fait un poisson rapidement. Donc vous voyez, il ne faut pas hésiter à varier les èches. Et vraiment votre baromètre, c'est la qualité de vos touches. Vous avez passage en fuse, vous n'avez pas de touche, etc. Il faut pas. Moi je m'entête pas, je change, je zappe. Parce que à chaque fois les poissons que je pique, c'est des poissons harponnés où je mets du temps à avoir une belle touche. Vous voyez là, sur un même coup, j'ai changé. Ça s'est soldé tout de suite par la prise. En plus, je vois encore des belles bulles sur le coup. Donc ce qui me conforte dans le choix d'être allé sur ce troisième coup. Donc voilà, hop, tout de suite,
Une touche touche bien franche. Touche bien franche. Comme je vous disais tout à l'heure, hein, oui, j'étais au maïs, j'avais pas de touche, j'ai eu 2-3 passages dans le fil, deux fausses touches que je ne suis pas arrivé à ferrer. Et là, j'ai eu deux très belles touches. Vous voyez, et ça se solde par un poisson et pris par la bouche. C'est important ça aussi. Je l'aurais harponné, je me serais dit c'est pas normal, c'est pas bon ça. Et là, c'est bien pris par la bouche, donc ça c'est. Combat, n'oubliez pas toujours de. J'oublie toujours pas de regarder bien mon coup de bordure, ce qui se passe un peu à droite et à gauche. Ouais, un super joli poisson. Doucement, je mets de plus en plus de tension. Ouais. Une belle boule de 2000, 2 kg pratiquement. Magnifique poisson. Bien pris au bord des lèvres. Donc il a bien pris. Vraiment super joli poisson. Regardez-moi cette belle. Elle est magnifique. Belle boule. Et on est reparti. Et je vois toujours des bulles, voilà, qui remontent encore. Donc ça, c'est bien. Alors là maintenant, pour prendre 2 poissons assez rapidement, il faut faire attention à quelque chose, c'est que c'est aux èches qu'on va distribuer. Parce qu'à un moment ou l'autre, des fois on met trop d'èches parce qu'on voit, on prend un poisson dans l'excitation, je prends 2, 3, 4 poissons, il faut que je fasse attention à pas trop, à mettre juste ce qu'il faut, pour les maintenir sur le coup, les faire fouiller et pas en mettre trop, parce que si je mets trop d'èches, à un moment ou d'autre, elles passeront plus de temps après à inspecter mon expander. C'est un peu le paradoxe. C'est souvent ce qui se passe après, c'est que le coup meurt, il n'y a plus de touche. Parce que le poisson, vu qu'on met trop d'èches, il n'est plus en excitation par rapport aux autres. Et on est obligé de refaire notre coup. Donc toujours des 2 mm dans le Kinder. Expander de 4 mm. Sur un joli pompé. Quand je pompe, moi je lève simplement le flotteur. Je ne monte pas plus haut. Mon objectif c'est vraiment de juste décoller l'èche du fond et la laisser retomber tout doucement. Poisson qui vient de sauter. Deux fausses touches d'affilée. Je crois qu'aujourd'hui ces gardons, ils ont mènent la vie dure. Hein. Ils viennent me faire manger l'expander. C'est pour ça que quand vous avez des touches comme ça un petit peu rapides, j'ai des touches comme ça un peu rapides, je lève toujours un peu l'èche comme ça parce que voir si elle est toujours au bout. Parce que ce serait dommage. Donc là, je remets un peu plus parce que je vois que c'est des petits gardons, c'est tout petit poisson là. Hop là, je mets son repère. Hop là. On se remet bien dedans. Touche très lente qui partait sur le côté. On voit bien que c'est un petit poisson qui prend et qui fait juste déplacer.
Ouais, super belle touche. Beaucoup plus franche. Tac, tac. Différente de celle d'avant. On voit bien que là, c'était une belle aspiration. Tout de suite, j'ai les cartes du coup. C'est bien. Joli poisson. Ouais, travaille bien. Tiens bien le fond. Tiens bien le fond. Alors maintenant, quelle taille ça fait? Est-ce que... Ouh, est-ce que c'est lourd ça? Est-ce que c'est lourd? Ouais. Ouais, joli poisson, il tient bien le fond. Il travaille bien. Ouais, encore bon 1500, 2 kilos. Super jolie fiche. Hop, on va y mettre un petit peu plus de tension pour la garder un peu plus longtemps en surface. Ouais. Hop là. Et viens là. Hop là. Ouais. Super poisson. Et hop là. Oui, 1500, 1,5 kg. Très joli poisson encore. Bien pris par la bouche, par le bord des lèvres. Encore un magnifique poisson. Magnifique. Très bien. Bon, mais ça marche très bien ce qu'on est en train de faire. Et espérons qu'il y ait de plus en plus de poissons, de carpes qui rentrent sur le coup et que ces gardons là qui m'embêtent là, qui me prennent mon expander, disparaissent du coup. Petit tour sur la bordure. Je vois pas de bulles, je vois rien de... Rien. Bon, par contre, au bout d'une bonne petite heure, la bordure, j'irai la réalimenter. J'irai lui remettre un petit peu à manger. Parce que j'ai mis une coupelle, il y a peut-être un ou deux poissons qui sont passés, peut-être bien manger dessus. Et il faut quand même ne pas oublier à lui remettre un petit peu à manger. Et puis de toute façon, si le poisson est venu, il reviendra et ça les mettra en confiance. Et quand je repasserai, hop là, eh ben, j'aurai une touche rapide et rapidement. Voilà. Bien recentré sur les petits pellets. Donc ça fait une heure de pêche. Donc on a démarré à 6-7 mètres. Sur un premier coup, envahi tout de suite par des gardons. Il faut tout de suite un gardon. Ensuite, tout de suite fait un autre coup au maïs sur le côté. J'ai rapidement fait un poisson. Puis plus rien, pas mal de fausses touches. Et j'ai rallongé. J'ai remis, on est à 10 mètres là-bas tout de suite. On a fait quelques poissons. Là, il y a de l'activité. Je suis encore embêté un peu par ces petits poissons. Dès que je mets un maïs, plutôt des fausses touches. Et donc là, c'est le bon moment pour remettre justement une coupette dans la bordure. J'ai fait un passage rapide qui ne s'est pas soldé par la prise d'un poisson. Donc là, je mets plutôt un fond de coupelle d'amorce avec 5-6 grains de maïs. Voilà. Parce que bon, j'aurais chargé un tout petit peu plus si peut-être 1, 2, si j'avais fait 2, 3 poissons la première. Alors, ça veut dire qu'il y avait déjà des poissons en activité. Là, il y a peut-être des poissons qui sont venus, mais je les ai peut-être... je les ai pas déclenchés, en tout cas quand j'y suis allé. Je suis peut-être allé un peu trop tôt. On a bien vu quelques bulles. Mais... là, on leur remet de quoi à manger pour qu'ils se réinstallent. Et qu'on puisse les prendre là dans cette deuxième heure. Certainement que je pense que là j'ai encore pas mal de petits gardons. Je pense que je rouvrirai un autre coup sur ma gauche
peu plus loin, 11 mètres, 11 mètres, ouais, 11,50, je sonderai bien correctement, toujours, hein, pour voir si je peux installer des poissons sur ce nouveau coup. Et bon, on va essayer d'en reprendre quelques-uns, je vois encore des bulles. Je pense qu'il y a encore quelques poissons à prendre. On pose, on tire. Plein de fausses touches de poissons qui tirent. Je vais peut-être descendre en taille. Ouais. Oui, encore sur un pompage. Joli poisson. L'élastique, c'est un hydro blanc. Il joue très très bien son rôle. L'élastique que j'utilise pour début, fin de saison. Toutes mes pêches très fines, 14, 12, 10 centièmes. Pareil, des fois descendre très très bas. Donc, je travaille toujours les poissons sur canne basse au départ. Je les ramène le plus près et puis là, hop, généralement on lance. Je relève. Je mets un peu plus de tension. Pour rapidement les amener en surface et puis pour les attraper. Ouais, super joli poisson. Bien combatif. On des élastiques souples hein, pour le début de saison, on pêche fin, on pêche des hameçons qui sont petits. Donc si j'utilisais par exemple un 2-4 creux, par exemple, un peu plus raide, ben, c'est des décrochés. Quoi, moi j'ai souvent des décrochés, comme ça. 2-4, 2-6, là, des hameçons, des élastiques vraiment gros qui sont très tendus. Donc là, vous voyez, l'élastique il joue super bien son rôle. Hop là. Ouais, encore un très très beau poisson. Ouais, super joli. Son 1500 points. 1,5 kg. Bien pris par la bouche, au bord des lèvres. Encore un super joli poisson. Je remets bien mes plombs en place. Parce que bon, ils ont un petit peu bougé. C'est important également d'être attentif à ça. De bien remettre ses plombs à sa ligne, là où comme on a vu une touche. Donc je pense qu'aujourd'hui les 2 mm c'est le. Vous voyez, par rapport au 4, bon compromis. En tout cas ça permet d'avoir des touches régulières. Un petit coup d'œil quand vous déboîtez, là vous avez le temps. Toujours dans la bordure. Hop là. Donc moi je dépose tout doucement ma ligne. Voilà. Tout doucement. On voit bien le poisson qui fouille, hein, qui est dedans là. Des fois c'est très frustrant parce que des fois on a 1 mètre carré de bulles et hop, on n'a pas de touche. Mais là, pas le cas. Ouais. Hop, tout de suite sorti du coup. L'élastique travaille très bien. Je bois tout doucement.
Oula, hop là. Joli poisson. Ouais, encore une belle petite carpe. Oula, hop là. Quand le poisson part comme ça avec l'élastique, là, vous voyez partir comme ça, je baisse toujours le kit moi. Pourquoi? Parce qu'on est là, on lui tire, on le tire dessus, et c'est souvent quand vous avez le poisson là, tac, on va le dépiquer. Vous inclinez votre canne, vous inclinez en même temps l'angle sur le poisson et pof, vous avez vu? Et regarde, ouais, joli poisson de 1000, 1200 points, bien ronde, super joli poisson. Donc je vais redémarrer l'expander. Par contre, si je suis de nouveau embêté, j'irai chercher des vers de terreau et on pêchera au terreau. Si je suis encore embêté à l'expander, puis on verra ce que ça donne. Alors sur mon premier Kinder, là, je vais le faire un petit peu chargé. On a vu que tout à l'heure, quand j'ai ouvert le coup, j'avais mis pas mal. J'ai mis un Kinder bien rempli et rapidement j'ai fait des poissons. Hop là. On se met bien dedans. Par contre, je m'interdis pas de revenir sur l'autre coup là-bas des fois. Des fois, vous ne mettez plus rien, etc. Mais vous voyez des bulles, vous voyez de l'activité. Rien ne vous empêche m'empêche de revenir, de refaire un coup, de revenir sur mon ancien coup tout à l'heure. Donc je le surveille un petit peu du coin de l'œil. Des fois, si je le vois qu'il rentre en activité. Oui, belle touche bien franche. Donc j'ai bien fait de... Oula. J'ai bien fait de refaire ce nouveau coup. Ça m'a permis de piquer joli poisson, je pense. Le stick est un peu plus tendu. Un peu plus tendu que tout à l'heure. Les poissons d'1 kg à 2 kg que je faisais. Ouais, ça c'est... Je pense que c'est un peu plus joli. Un peu plus joli. Ouais. 2000 sur. Deux kilos sur. Souvent, ce qui se passe quand on change de coup comme ça également, c'est que des fois, vous avez des poissons plus gros sur un autre coup comme ça. Comme si là, c'était des petits, des fois des plus gros. Des fois, vous avez des belles surprises, des poissons beaucoup plus jolis. Ça m'est arrivé, j'ai plein de parties de pêche comme ça, où sur un nouveau coup ouvert comme ça, bam, tout de suite, une série de très beaux poissons. Donc vraiment, ces kits Stripa, c'est vraiment quelque chose de vraiment très bien. Parce que tout doucement, avec les élastiques creux, on met de plus en plus de tension. Ce qui permet vraiment une maîtrise du combat complète. Hop, sans un bout de ligne. J'incline un peu la canne. Voilà. Ouais, hop là. Oh non, j'ai chanté. Hop là. Hop là. Crier victoire, hop. Ouais, super. Poisson
bien 2 kilos. Magnifique poisson. Très beau poisson. 2000, encore plus. Super poisson. Super poisson. Belle miroir. Allez, un petit bisou. Hop. On va la descendre avec la tête d'épuisette. On prendra pas de risque. Donc ça c'est très bien. Ça annonce de bonnes choses. Alors pourquoi également j'ai une plombée basse? C'est que pour moi, je trouve que j'ai une qualité de touche qui est meilleure. Je trouve que ça donne des... Pour la carpe, hein, j'ai des touches franches lors de l'aspiration et j'ai tout de suite on... Alors des fois ça m'arrive de pêcher avec la plombée à 20-25 avec un plomb de touche. M'arrive de temps en temps parce que des fois elle refuse, lèche descend pas assez naturellement, des fois trop brutalement. Donc des fois oui. Hop là. On continue sur un Kinder de 2 mm avec un expander de 4 mm. Quelques bulles qui commencent à apparaître. Oui, un beau appui, tout petit d'ailleurs, on voit bien le chapeau de bulle d'air. Bien, super. Toujours pareil sur un joli pompage. Ouais. Là c'est pareil, j'ai un poisson qui se présente un peu en surface. C'est toujours aller tout doucement dans ces cas-là parce que les poissons ils font comme ça et des fois on tire un peu dessus, tac, c'est comme ceci, comme on les sont vraiment piqués au bord des lèvres. C'est une commune ça. Ouais. Une jolie commune. Une belle commune d'ailleurs. Hop là, super. Ouf, oui, poisson qui fait bien pont 2000. Une belle couleur orange. Ouais, bien prise par le côté. Hop là. Super poisson. Belle couleur orange. Ah ouais. Magnifique poisson. Allez, hop. Il y a des petites sœurs qui nous attendent. Donc là on est à 2 heures de pêche. Ce coup-là, j'arrive plus à déclencher une touche. La bordure n'a pas démarré et je sais pas pourquoi je la sens pas bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais refaire un coup en bordure de ce côté-là. Je vais refaire un coup en bordure de ce côté-là. Je vois que je vais mettre un peu plus mettre un brin de plus. Je vois qu'en bordure elles y sont pas trop. Alors est-ce qu'on a fait un peu trop de bruit ou j'ai fait un peu trop de bruit en m'installant, etc. C'est pas des poissons qui sont bien installés. Voilà. Voilà, super. Donc là, je sens bien. Toujours mon corps de flotteur à terre. Voilà. Bien. On va faire un coup là. Bon point de repère. Un petit peu excentré. Un petit peu éloigné.
Et je vais pas le faire à l'amorce. Parce que bon, l'amorce, j'ai pas eu beaucoup de touches. J'ai pas eu beaucoup de touches. Absolument pas d'ailleurs. À part de mauvais passages et bon. On va le faire, vu que les 2 mm marchent bien, on va le faire avec 2 mm. On va le faire avec 2 mm et on va mettre quelques asticots rouges. Voilà. Donc des deux, quelques asticots et on le pêchera l'asticot rouge celui-là. Hop. Hop là. Allez. Pas de raison qu'on n'en fasse pas une à côté. Hop là. J'ai bien arrivé à en faire une. Oui, super. Ouais, je le savais qu'il y avait quelques fausses touches avant, etc. Ouais, super. C'était bien prometteur, j'avais eu une belle fougue dessus. Ah, ça a été quand même une justice qui paye ce coup. Bien content. Là, j'ai un élastique différent, c'est un 2,2. Très bien pour le début de saison également. Ouais, joli poisson. Après, en saison, généralement, j'utilise des élastiques beaucoup plus puissants, costauds pour les bordures. Mais là, on est vraiment en début de saison. Il n'y a pas de nécessité de brusquer. Et puis surtout d'avoir un élastique qui est en adéquation avec le nylon. Hein. 14 centièmes, là j'ai un 13 centièmes. Si je mettais un gros nylon, ça serait la casse. Quoi, un gros élastique, pardon. Ça serait la casse ou la décroche. Il faut vraiment que tout soit en adéquation. Ouais. Ouais, belle commune en plus. Regardez-moi ce beau poisson. Ouais. Voilà, j'aime bien récompenser. Peut-être aller refaire ce coup en bordure là-bas. Celui-ci était complètement éteint, pourtant plus prometteur, vous voyez, un peu en pleine eau là-bas. Je suis reparti et je fais un super poisson. Donc on va partir donc au renard ou pole feeder. Donc c'est une pêche qui permet souvent de prendre des poissons qui ont mis de la distance de sécurité entre le pêcheur derrière les coups, donc on peut, parce que on n'a pas de canne assez longue. Donc on va démarrer. Donc moi j'ai un élément de canne que j'ai coupé de chaque côté, et ce qui me permet du pain de mie de faire, je le comprime un peu à la main. Hop, mon aiguille, 2 disques.
aux cheveux derrière. Donc voilà, on a quelque chose très bien. Je peux en mettre 2, 3 généralement. Et dans l'eau, il va gonfler là comme ça. Ça très attractif. Hop. Sur le fond. Hop là. J'ai un petit plomb de 4 grammes, une livette de 4 grammes, qui me permet donc juste d'aller. Hop là. Ça fait pas de bruit. Ça tombe juste devant. C'est parfait. Et la pêche, elle est très très simple. Hop, tout de suite. Vous avez vu? Tout de suite. Peine à l'impact. Élastique sautant tout seul. Super, on n'a pas eu à attendre très très longtemps. Faire un poisson, je suis assez content. Ouais, est-ce que ça c'est un poisson qu'on pas bien. Super. Alors l'intérêt de ça, c'est que ça fait pas de bruit. Ça fait pas de bruit et hop. Or qu'un méthode feeder ou un pet feeder, ça fait, ou un gros plomb d'arlesé, bah, ça fait bouf. Vous voyez, ça fait quand même un gros bruit. Généralement, les poissons s'écartent. Donc là, vous voyez, une ligne toute légère, quelque chose de très simple. Et super bien piqué. Hein. Tac. Je viens de prendre une jolie carpette. Eh bien, écoutez, hop, on va recommencer. En plus, c'est économique. Moi, je prends du pain de mie sans croûte, classique. Hein. M'embête pas avec spécial. Hop. Hop. Et voilà, le dernier poisson de la fin. Ben, ça aurait été une journée pas si simple que ça. Finalement. On aura démarré au bord avec un poisson au maïs. Puis on a fait 2 coups à 11 mètres. 2 coups à 11 mètres sur lesquels j'ai fait des poissons, sur les 2. Sur lesquels j'ai fait des poissons. Une bordure sur ma droite qui n'a jamais donné. 3 mauvaises touches, peut-être des petits gardons, peut-être des races brunes. En tout cas, les poissons ne sont jamais installés. J'ai jamais réussi à faire des poissons. Régulièrement. J'ai refait donc un coup en bordure sur la gauche, sur lequel j'ai fait
joli poisson. Ouais, joli poisson pour finir. Oui, oui. Super beau poisson. Ouais. Puis j'ai refait un coup à 13 mètres là, direction de cette pointe là-bas. J'ai pris régulièrement des poissons sur lequel bon, j'ai pêché l'asticot, pêché au gozard rouge. Puis j'ai fini au pain sur le haut fond qui est là-bas et à chaque tombée maintenant c'est un poisson pratiquement. Sans rien avoir mis, avec 2 disques de pain, chose qui est un peu normale. C'est une zone où les carpes se sentent en sécurité, où elles ont l'habitude d'aller, où elles ne sont pas beaucoup pêchées. C'est un très beau poisson, donc je vais prendre mon temps. Je ne vais pas aller vite. Le 18 centième, là on l'apprécie bien, sur des jolis poissons comme ça. Voilà, donc oui, donc une ligne avec un hameçon de 14, surveillé, 18 centièmes. Ah, du gaz, hein. Poisson en pleine forme. Poisson qui est en pleine forme. Voilà. Donc là le truc, le jeu, ça va être faire boire la tasse, dès qu'elle a bien la tête hors de l'eau. On va réduire un peu l'élastique. Voilà. Donc le strippa, ça c'est vraiment très pratique. On peut tout doucement, progressivement. Ouais, super. Très beau poisson pour finir cette partie de pêche. Pratiquement 4-5 000 points. Qui s'est laissé tenter sur 2 disques de pain. Voilà. Hop. On va essayer. Ouais, super. Hop là. Hop là. Hop là. Présenter super beau poisson. Voilà, qui clôture cette partie de pêche. Qui avait démarré tout doucement. Hein. J'aurais pas cru qu'on finisse comme ça, mais avec un super beau poisson. On finit. Voilà, c'était le dernier poisson de la fin. Une superbe carpe de 4 à 5 kg que j'ai pris au pain sur la berge d'en face. Donc on va faire la synthèse un peu de cette journée. Qu'est-ce qui aurait été bien si je devais refaire cette pêche là, qu'est-ce que je pourrais faire de mieux? Je pense que j'aurais démarré un peu plus loin tout de suite. J'ai vu qu'à 7 mètres, pas pris grand chose, où les poissons répondaient très mal. Le maïs, c'est pas encore ça. Expander, j'ai pris des poissons sur 2 coups différents.
donc c'était pas mal. Quand j'ai déclenché, j'ai démarré le coup à 13 mètres, là, Astico, j'ai pris pas mal également. Là, c'était plus régulier, des touches beaucoup plus appuyées. La bordure, on voit qu'elle n'a absolument pas donné cette bordure-là, c'est plutôt l'autre bordure de l'autre côté. Je pense que j'aurais dû démarrer sur celle-ci directement. Je pensais que bon, avec les belles semaines qu'on a eues, les températures qu'on a eues, elles auraient été plus présentes dans cette bordure-là. On l'a vu en face, hein, on voit vraiment que le poisson était présent. À peine c'est tombé, c'est parti au pain tout de suite. Hein. Et bon, 2 jolis poissons entre 1 et 2 kg, et puis bon, un très beau poisson pour finir. Comme prévu, hein, les beaux poissons stationnent bien en face. Hein. Dans peu d'eau où l'eau est un peu plus chaude, etc. J'aurais eu espoir quand même que les bordures également prennent un beau poisson. Mais bon, on voit bien qu'ils sont encore dans une zone de sécurité en face. Et puis maintenant, on va regarder la bourriche. On va voir un peu le résultat et ce qu'on a fait. Voilà. Donc voilà, ça y est, on a fini la journée, on a levé la bourriche. Bien 20 à 30 kg, des super jolis poissons, en super belle santé, des communes, des carassins, un très très beau poisson pour finir. Voilà, celle-ci au pain sur la berge en face là, qui a un joli combat sur la fin, c'était vraiment un vrai régal. Voilà, à bientôt dans Méthode Fishing.